Dans le cadre de l'opération Safisha Mouji à Goma, c'est une opération non-stop. Raison pour laquelle la criminalité, c'est au quotidien. Nos services ne vont pas somnoler. Nous sommes au rythme de la criminalité. En ce moment, on vous a présenté les différentes bandes de ceux qui ont opéré la semaine passée dans différents quartiers de la ville de Goma. C'est le résultat qui est devant vous. Monsieur le maire, c'est quoi? Une particularité, c'est les jeunes gens que vous avez vus ici, des civils, avec une arme de guerre sophistiquée, achetée par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, commandant suprême aussi de la police nationale congolaise, chef de l'État. Et cette arme coûte cher, mais qui se retrouve entre les mains des civils parce qu'ils sont des bandits à main armée. Ça doit nous interpeller, nous tous, commandants de différentes unités, comment gérer le matériel de guerre. Voilà, je me dis. Le dossier est en instance d'instruction. On vous a présenté un assimilé à cet assassinat et je me réserve de donner les commentaires parce que nous sommes encore dans la nature pour rechercher. Au moment où je vous parle, ceux qui ont fait le concert de crépitement de balles, la dernière fois je vous avais présenté les éléments d'APCLS et les éléments de l'unité qu'on appelle Satan 2. C'est pour vous dire que nous sommes toujours sur le terrain pour traquer ces inciviques, quel que soit leur rang. Au moment où je vous parle, il y a un lot qui est déjà quelque part et nous remontons d'abord avec le renseignement pour démanteler tout le reste. Ils s'amusent à aller au niveau des périphéries, des camps de déplacés, de guerre, mais nous sommes là aussi parce qu'il y a des opérations de bouclage ciblées pour ne pas créer trop de panique en échange, donc après un affrontement. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. La population, toujours la vigilance, toujours la culture de dénonciation et nous accompagner tout en restant confiants à leur service de sécurité. Merci.